Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au chapitre éducation, c'est bientôt la fin des congés de Pâques pour les élèves en classe d'examen. Il n'y a pas de repos possible. Chacun a sa méthode d'étude. Tous les moyens sont bons pour réviser durant ces congés afin de se voir compter parmi les admis en cette fin d'année. Le reportage d'Aïcha Sanogo portant sur la préparation des examens vous sera proposé ce soir. En société, rendons-nous à la cité Kestab, toit vert, rouge et bleu, au quartier Nyangon dans la commune de Yopougon, où un gros ravin menace la quiétude des populations, pendant que le père Simon Pierre, curé de l'église Sainte-Jeanne d'Arc, a la sérénité perturbée devant les ruines de certaines parties de l'édifice religieux qui gagnent du terrain. Des propriétaires ont le sommeil troublé à cause de la forte érosion qui dégrade progressivement leurs différentes habitations. Pour se déplacer d'un côté à un autre, les riverains sont obligés de faire le grand tour au détriment du raccourcir. Et toutes les tentatives d'interpellation des autorités compétentes pour une issue favorable à leurs difficultés étant vouées à l'échec, les populations lanceront donc les cris de cœur dans l'édition de ce soir sur RTI2. Au chapitre religion, un prix pour célébrer l'excellence au sein de la communauté musulmane voit désormais le jour. L'IMA, Ivoire Muslim Awards, est une distinction qui sera remise aux meilleures initiatives musulmanes de l'année. Le lancement s'est tenu le samedi 15 avril dernier dans la commune de Makori. Et ce prix, selon l'initiative, relève d'un enjeu capital. Aussi permettra de mettre la lumière sur ces soldats de l'ombre qui ne cessent de faire parler leur cœur. En culture, depuis le 5 avril dernier, la sous-préfecture de Kotobi, dans le département d'Ara, région de Moronou, est en effervescence. La 3e édition du carnaval Kotobi au fait bat son plein. Le moment le plus attendu était la parade carnavalesque. Et cette année, les participants étaient au nombre de 20 000, soit le double comparativement à l'année dernière. Pour le dernier jour des festivités, les carnavaliers ont investi la voie principale de la localité pour une procession dans toute la sous-préfecture. Ils étaient tous déguisés et maquillés. Hors de chez nous, face à la situation qui se dégénère, au Soudan, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce lundi les deux généraux rivaux qui se disputent le pouvoir à cesser immédiatement les hostilités au 3e jour des combats meurtriers. Et puis en sport, sachez que le Kenyan Evans Chebe a remporté ce lundi le marathon de Boston pour la 2e année consécutive, s'imposant en 2h05 minutes 54 secondes, loin devant son compatriote et favori, Eliud Kipchoge, seulement 6e. Et pour sa première participation à Boston, Kipchoge, double champion olympique 2016-2021, détenteur du record du monde en 2h01 minute 9 secondes, à Berlin le 25 septembre dernier, a été lâché au 30e kilomètre après une accélération du Tanzanien Gabriel Gay, finalement 2e. Merci, rendez-vous à 19h30 sur RTI2 pour le temps d'information complet.